Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Ton nom sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel de toute mon âme ce matin. Je te bénis, ô Éternel des armées. Je te rends grâce, je te célèbre, Papa. Qui est comme toi, Éternel? Qui est comme toi? Je te prie, Père, afin que tu nous donnes la grâce d'être de bons adorateurs, des vrais adorateurs. Ces personnes-là qui ne viennent pas devant Dieu pour demander les choses qui correspondent aux désirs de nos corps, mais ces personnes qui viennent devant Dieu pour l'adorer pour qui il est. Nous voulons faire partie des adorateurs, Seigneur, de ceux qui t'adorent. Ô Jésus, roi de David, fils de David, donne-nous cette grâce d'être de vrais adorateurs. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, donne-nous cette grâce d'être des vrais adorateurs, des personnes qui vont adorer ton nom en vérité et en esprit. Père, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Nous sommes ainsi rendus à la dernière journée de cette semaine. Et tout ce que nous avons envie de dire, c'est merci. Nous avons envie de t'adorer, d'élever ton nom, d'élever plus haut ton nom. Ton nom est le nom qui est dessus de tous les noms. Ta parole dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es roi. Ce matin, nous voulons d'une même voix confesser que tu es roi. Fléchis nos genoux devant ta majesté. Je te célèbre, Éternel des armées. Je te célèbre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te célèbre par-dessus tout. Je me dispose et je me tiens à la brèche pour toutes les personnes connectées ici, Papa, te suppliant de tout mon cœur, de toute mon âme, que tu nous montres, Seigneur, que nous sommes les citoyens du meilleur royaume de la planète et que nous devons vivre comme tels, adorant notre roi, célébrant notre roi en tout temps et en tout lieu. Nous abandonnons aux mains de notre roi, laissant sa majesté triompher, laissant sa souveraineté s'exercer dans notre vie. Oui, Père, sur le chemin de notre destinée, tu nous as fait faibles, mais tu nous as donné la force par la puissance de ton Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes faibles dans nos chairs, mais nous sommes forts par la puissance du Saint-Esprit. Et là où nous ne sommes pas capables, le Saint-Esprit nous capacite. Là où nous ne sommes pas puissants, le Saint-Esprit nous en puissance. Là où nous sommes faibles, le Saint-Esprit nous donne la force. Là où nous sommes ignorants, le Saint-Esprit nous révèle la sagesse. Là où nous manquons d'intelligence, le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Oh, que nous sommes privilégiés, Éternel des armées. Saint-Esprit, nous voulons nous abandonner complètement.
Nous voulons nous soumettre complètement à ta souveraineté. Nous voulons nous soumettre complètement. Nous voulons être des humbles, faire partie des humbles. Car ta parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Seigneur, puisses-tu nous donner la grâce de faire partie des humbles, de veiller à notre attitude plus que toute autre chose, pour ne pas nous prendre la tête en rien, mais de te donner toute la gloire en tout. Merci Seigneur d'être là en ce moment, en ce temps de prière. Merci d'être là, de nous révéler aujourd'hui qui est la personne du Saint-Esprit, qui vient nous compléter, mais non, qui ne complète pas, qui vient être le tout en nous, qui est le tout en nous. Puisses-tu, mon frère, ma sœur, t'abandonner complètement au Saint-Esprit. Mourir en toi-même pour laisser l'Esprit de Dieu vivant vivre en toi. Saint-Esprit, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons notre incapacité. Nous reconnaissons, Saint-Esprit, que ce n'est pas toujours facile, que nous tombons facilement dans l'œuvre de la chair. Mais nous demandons sincèrement pardon. Te demandons de nous remplir davantage afin d'effacer en nous tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas bon. Que toute la place soit prise par toi, Saint-Esprit. Mais mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est disposé de prendre toute la place. Mais es-tu prêt à abandonner ce qui est à abandonner? Amen. Es-tu prêt à abandonner ce qui est à abandonner? Amen. 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 Je vais laisser la parole à Florence qui va nous enseigner ce matin sur la personne du Saint-Esprit et son rôle dans notre destinée. Florence, tu as la parole. Apparemment, Florence n'est pas disposée. Je vais vous parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Je vais laisser un petit moment d'appel au Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut chanter une chanson adressée au Saint-Esprit, qui est capable de chanter pour nous? Il n'y a personne qui peut chanter pour le Saint-Esprit? Oui, coach, je vais chanter. Oui, maman Pauline, vas-y, ma mère. Arouaye, 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 rouaye, arouaye. Arouaye, rouaye, arouaye. Esprit de Dieu, c'est ton moment,
le paraclet, le paraclet, c'est ton moment, c'est ton moment. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Oh, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton moment. Ah, Merci beaucoup, maman Pauline. je vous Merci en infiniment. Merci pour cette louange, cette adoration au Saint-Esprit. Merci infiniment. merci Alors, Jésus. le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Qui est la personne du Saint-Esprit? Je vais vous dire que dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que les personnes se référaient au temple, à l'arche de l'alliance, comme la présence de Dieu. Les personnes se référaient à l'arche de l'alliance comme étant la présence de Dieu. Et le lieu saint était important pour trouver la présence de Dieu. Tous ceux qui priaient Dieu devaient voir la manifestation de la présence de Dieu en direct. Parce que c'était le peuple restreint de Dieu, le peuple d'Israël, qui était dans ce contexte-là, assez proche du lieu saint, du lieu où Dieu s'est révélé au monde. Mais dans le Nouveau Testament, nous savons que nous sommes devenus enfants de Dieu par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de Jésus sur la croix. Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu par l'œuvre de Jésus sur la croix, cela signifie que Jésus, en se sacrifiant à la croix en se laissant sacrifier à la croix de Golgotha, je vais le dire mieux comme ça, a accepté de prendre sur lui toutes les fautes que l'humain avait commises. Parce que dans l'Ancien Testament, on vivait sous le règne de la loi. Il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça, il fallait respecter ci, il fallait respecter ça. Et on pouvait voir que chaque fois que les gens, le peuple, avait fait ce qui ne convenait pas à Dieu, il fallait par la suite faire un sacrifice pour la repentance. Alors Jésus s'est levé et s'est offert comme l'ultime sacrifice, le dernier sacrifice pour toi et pour moi, pour nous tous, afin que nous tous qui n'étions pas enfants de Dieu, que nous soyons dignes à ce moment-là d'être appelés enfants de Dieu. Et on pouvait le voir dire à ses apôtres dans le dernier moment que il est important pour vous que je parte, pour vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, qui vous enseignera toutes choses. Toutes choses. C'est quoi cet Esprit de Dieu vivant? Vous savez, si vous regardez la vie de Jésus dans le Nouveau Testament, vous avez vu que sa vie n'était qu'enseignement sur le royaume de Dieu. Sa vie était guérison des malades, libération des captifs. Et ce faisant,
sa présence était importante sur des lieux pour le faire. Regardez la femme au sang qu'on dit dans la Bible. Il a fallu qu'elle touche Jésus de sa main physiquement, contact physique, pour obtenir sa guérison. Regardez Bartimée, l'aveugle. Il a fallu qu'il crie, il appelle Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et que Jésus soit présent sur les lieux, qu'il se retourne et qu'il le regarde et qu'il ait compassion pour lui. Regardez les personnes que Jésus a guéries. Regardez Lazare, que Jésus a réveillé des morts. Il avait fallu qu'il soit sur le lieu présent et qu'il dise rouler le corps, détacher le corps, puis qu'il ordonne que Lazare sorte. Mais il avait fallu qu'il soit présent. Mais imaginez-vous que ce Jésus-là devait être toujours présent sur un point géographique de la terre. Comment, selon vous, toi et moi, on pouvait avoir accès à lui? Je crois que plus que les médecins, dans certains pays, la liste d'attente pour aller le voir devait être une éternité jusqu'à ce qu'on meure sans pouvoir le voir. Mais Jésus s'est sacrifié sur la croix. Et il a dit, il serait mieux pour vous que je parte, afin que vous receviez l'Esprit Saint, le Paraclet, le Consolateur, l'instructeur, celui-là même qui vous enseignera toutes choses. Et lorsque Jésus est parti, qui est donc cet Esprit Saint? Il disait, lui, Jésus, qu'il partait pour revenir sous forme de son propre esprit, le Saint-Esprit, pour demeurer en chacun de nous, afin que l'accès à lui soit direct, qu'on n'ait plus besoin d'intermédiaire, qu'on n'ait plus besoin de se déplacer à un lieu spécifique pour lui parler, qu'on n'ait plus besoin d'attendre et crier comme Bartimée pour voir s'il peut se retourner et nous regarder. En partant à travers l'œuvre de la croix, il nous a donné un grand don, celui du Saint-Esprit, de revenir sous forme de son Saint-Esprit pour se disposer en chacun de nous, en chacun de tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui le reçoivent dans leur cœur. Quand tu fais ta prière du salut et tu dis, j'accepte Jésus que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je te reçois dans mon cœur. Tu le reçois dans ton cœur signifie tu reçois son Saint-Esprit dans ton cœur. Et Jésus dit, le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Le Paraclet, c'est celui qui vous protégera, celui qui va assurer ta sécurité, celui qui va t'enseigner toutes choses, qui va te montrer les voies par lesquelles tu peux passer. Le Seigneur a tellement aimé son peuple qu'il a fait cela. Et nous pouvons voir le jour de la Pentecôte. Comment quand son Esprit Saint est arrivé, puisqu'il est esprit et il n'est pas chair, il avait ce pouvoir d'habiter partout, d'être partout à la fois. Il s'est déposé sur chaque personne individuellement. Et lorsqu'il s'est déposé sur chacun des apôtres individuellement, la Bible dit que ces apôtres-là, depuis son départ, vivaient comme des orphelins, c'est-à-dire ils étaient enfermés, ils avaient peur. Ils étaient comme des enfants, des petits bébés qui ont perdu leur père et leur mère. Ils étaient enfermés dans la peur. Ils n'osaient pas sortir. Ils avaient peur. Parce qu'ils ont vu comment, par la terreur,
on a assassiné, on a crucifié leur maître. Alors, je pense que dans leur cœur, ils devaient se dire, mais qui sommes-nous pour aller dehors et affronter encore ces gens? Pour aller dehors et continuer ce que nous faisions avec notre maître qui a été enlevé. Mais lorsque Jésus est revenu sous forme de son Saint-Esprit pour se déposer sur chacun d'eux, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qui les a donné la force, la puissance, le zèle. Et tous ceux-là qui étaient faibles et gardés captifs dans la maison ont reçu une puissance au-delà de toute puissance. Ont reçu une force. La parole dit, ce n'est pas un esprit de force et de timidité que je vous ai donné. Vous pouvez le lire dans Timothée, je ne sais plus quel chapitre. Ils ont reçu la force et eux qui étaient rendus timides après le départ du Christ sont sortis. Ils ont eu le pouvoir de parler en toutes sortes de langues et ils sont sortis pour continuer l'œuvre de l'évangélisation. Ils ont fait des miracles, beaucoup plus que ce que Jésus avait fait, parce que Jésus les avait dit, si je suis en vous, vous ferez beaucoup plus que moi. Alors le Saint-Esprit, comme vous pouvez le voir, dans la plupart des enseignements, on ne met pas en avant le Saint-Esprit. Dans la plupart des églises, on enseigne moins le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit est le Dieu en nous, en fait. Est la forme par laquelle Dieu a voulu quitter son royaume pour habiter en nous-mêmes, pour être accessible en nous-mêmes, pour que sa puissance se déploie en nous-mêmes. Le Saint-Esprit en nous est là pour nous instruire, pour nous renouveler notre intelligence, pour nous donner la soif de Dieu, pour nous montrer le chemin, pour être la lumière. Jésus disait, je suis la lumière du monde. Sachant maintenant que son Saint-Esprit habite en toi parce que tu es né de nouveau, alors tu portes en toi la lumière du monde. Et c'est parce que tu portes cette lumière qui est le Saint-Esprit que ta destinée est grande. À quoi sert une lampe dans une maison? Lorsque une maison est dans une nuit noire, une nuit de ténèbres, souvenez-vous qu'une seule lampe éclaire tout le monde. Alors dans ta famille, tu es la lumière qui éclaire les autres. Tu es la lumière dans ton milieu professionnel. Tu es la lumière sur le chemin. Tu es la lumière au milieu de tes amis. Mais es-tu conscient que tu es porteuse de cette lumière? Et c'est ça la destinée aussi, de savoir que tu es une lumière pour les autres. Et si on veut quitter les termes pour utiliser le terme lumière, pour utiliser un terme plus compréhensif par nous tous. Une lumière pour les autres signifie que tu es un exemple pour les autres. C'est ça aussi la destinée. Parce que si tu sais que tu es un exemple pour les autres, tu ne te comporteras plus n'importe comment. Parce que tu sais que ta vie, si tu t'engages dans la débauche, dans toutes sortes de souillures, tu risques d'entraîner tous ceux dont la destinée est attachée à toi, à la souillure et à la débauche. Si tu sais que tu es né pour briller, pour être la lumière pour les autres, tu dois faire attention à ton attitude, à ton comportement sur le chemin de ta destinée. Parce que quand on parle de destinée, on parle de l'appel. Et je vous disais le premier jour que
Dans le psaume 1, Dieu dit que notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, il pose notre destinée entre nos mains. Et puisqu'il sait que nous ne sommes pas capables de réaliser cette destinée-là par nous-mêmes, parce que nous sommes enveloppés dans notre chair ici, terre, ici sur terre et que la chair est faible, il nous a donné son Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui va nous aider, qui va nous guider, qui va être là pour nous apporter un témoignage intérieur, pour nous dire ne fais pas ça, ça ce n'est pas bon. Et c'est cet Esprit Saint en nous qui nous témoigne justement à l'intérieur de nous que cet acte-là, tu viens de mentir, ce n'est pas bon. Ce que tu viens de faire là, c'est un mensonge. Ce que tu veux prendre là, ça ne t'appartient pas. Je vous le jure, un enfant de Dieu qui s'en va pour prendre ce qui ne l'appartient pas est tourmenté en chemin. Parfois, nous résistons seulement à la voix du Saint-Esprit pour faire ce qui n'est pas correct. Parce qu'au moment où tu prends ce qui n'est pas toi, ton esprit le sait, tu es convaincu que tu es en train de mal faire. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne cela en toi. Alors nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit est la personne de la Trinité tellement importante pour nous que nous ne pouvons juste pas nous permettre de l'ignorer. Nous ne pouvons juste pas nous permettre de ne pas lui donner la place entière. La parole de Dieu dit en Job 33 au verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit utilise tout type de canaux pour s'adresser à nous. Et nous devons en être conscients. Le Saint-Esprit est la partie de la Trinité divine qui nous parle. Il parle à travers la parole de Dieu. La Bible est un moyen d'expression par excellence de Dieu. C'est un outil puissant qui permet de connaître ses principes et ses fondements. Tu vas remarquer que la Bible répond à la majorité des questions que tu te poses. Parfois, tu n'as pas les réponses tout simplement parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Dieu se sert de sa parole écrite pour nous envoyer des messages personnels. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il y a des moments qu'un verset va te toucher particulièrement. Va être vraiment une révélation particulière pour toi dans la circonstance que tu es en train de traverser. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Le Saint-Esprit parle par le témoignage intérieur aussi. Dans la Bible, nous pouvons voir en Romains 8 au verset 16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il arrive constamment que le Saint-Esprit communique ses sentiments à notre esprit. C'est quand tu veux faire quelque chose et tu ne ressens pas la paix. Le Saint-Esprit s'attriste en toi. Tu ne ressens pas la paix. Tu veux prendre une décision et tu ne te sens pas en paix. Lorsque cela arrive, c'est un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il est en train de te dire, oh, oh, tu prends la mauvaise route. Le Saint-Esprit nous communique sa paix, sa tristesse. C'est les deux façons
de nous communiquer ses sentiments. Lorsque nous sommes en train de prendre une bonne décision, le Saint-Esprit nous communique sa paix. Et sa conviction. C'est ainsi que parfois, au moment de prendre une décision, nous pouvons ressentir un mal-être. Quelque chose peser sur notre cœur. Nous voulons peut-être accueillir même quelqu'un chez nous, mais nous nous sentons tellement mal. J'ai déjà lu l'histoire d'une dame qui a accueilli une jeune fille chez elle par hospitalité. Mais le jour qu'elle a accueilli cette jeune fille chez elle, son cœur n'était pas léger, elle ne sentait pas la paix. Elle ne sentait pas la paix. Mais parce qu'elle croyait qu'elle est obligée d'offrir l'hospitalité, que l'hospitalité est l'œuvre de Dieu et il faut l'offrir en tout temps et en tout lieu et n'importe comment, elle a ouvert sa porte à l'ennemi, à la femme étrangère. Cette jeune fille de qui elle avait pitié, elle lui a offert de séjourner pour un temps de ses études, le temps d'être équilibrée dans sa maison. Cette jeune fille est devenue la véritable femme de son époux. Mais elle pouvait prier et se dire, mon Dieu, pourquoi tu as permis ça? Dieu ne l'a pas permis, elle a été têtue. Elle n'a pas écouté le Saint-Esprit en elle. Son témoignage intérieur lui avait dit que ce n'était pas la bonne chose. Parfois, Dieu nous parle d'une manière et d'une autre et nous n'y prenons pas garde, comme nous venons de lire tantôt. Lorsque tu veux prendre une décision dans ta vie et que ton cœur n'est pas en paix, mon frère, ma soeur, laisse cette affaire-là. Même si cette décision-là est emballée dans un emballage de paix, un emballage d'amour, comme le cas de cette dame-là, qui offrait comme ça une hospitalité. En réalité, l'hospitalité est pure, mais ça ne garantit pas la pureté de la personne que tu reçois. Seul le Saint-Esprit peut te témoigner que tu acceptes de mettre cette personne-là dans ta vie ou pas. On ne reçoit pas n'importe qui chez nous. On ne met pas n'importe qui dans notre maison. Et dans ces cas-là, le Saint-Esprit parfois rend témoignage à notre cœur par la communication de ses sentiments. Le Saint-Esprit parle par les circonstances et les événements aussi. Le simple fait de pouvoir se réveiller le matin est un message d'attention et d'amour de Dieu à notre égard. Il y a des personnes qui se lèvent le matin et se comportent comme si c'était un acquis. Comme si c'était juste normal. Je te dis, mon frère, ma soeur, que te lever le matin de ton lit n'est pas juste un acquis. C'est une grâce. C'est le Saint-Esprit qui vient te réveiller pendant que tu dors. Qui vient te réveiller. Lève-toi maintenant, il fait jour. Qui de vous a déjà dormi depuis hier soir jusqu'à l'autre prochaine nuit sans se réveiller? Pourquoi tu n'affales pas dans le sommeil de cette façon-là? Parce que le Saint-Esprit te réveille. Si en plus d'avoir pu te réveiller au moment de descendre de ton lit, tu te rends compte que ton corps fonctionne bien, que tes deux jambes marchent, que ta tête ne te fait pas mal, c'est un message de Dieu, de son amour pour toi encore. Chaque jour de ta vie, tu dois reconnaître ces messages de Dieu. Dieu nous accorde un message de sa part chaque jour qui vise à nous rappeler que nous sommes précieux pour lui et qu'il compte sur nous pour mettre notre vie et notre force à son service à travers notre destinée.
Dieu mise sur notre forme physique, sur notre santé, pour propager sa lumière dans le monde en étant une solution pour les autres. La destinée signifie que toi, tu es une solution pour les autres. Mon frère, ma soeur, et cette solution passe par les talents que Dieu a mis en toi. Le Saint-Esprit est là pour te donner la force afin que tu manifestes cette destinée. Le Saint-Esprit parle par la bouche des personnes qui t'entourent. Dieu parle par la bouche de ton pasteur, par la bouche de ton frère, par la bouche de ton enfant, par la bouche de tes amis, par la bouche de tes collègues. Soyez attentifs. Si tu sais que tu es appelé à une grande destinée, sache qu'il n'y a pas de hasard dans ta vie. Même une parole que la personne te dit n'est jamais le hasard. Il faut écouter au-delà de la parole que la personne vient de dire. Il faut creuser, il faut aller en profondeur et écouter au-delà. Quand tu sais que tu es appelé à une grande destinée, il n'y a plus de hasard. La personne qui va venir dans ta vie, comme on dit que Dieu parle à travers les autres, tu vas voir une personne qui va venir dans ta vie tellement délabrée, tellement démunie, et parfois nous n'y prenons pas garde. Parfois tu vas mépriser les personnes qui viennent à toi. Je parle aux personnes qui sont en ligne et qui offrent les services en ligne précisément. Fais attention à cette personne qui vient pleurer dans ton inbox parfois. Fais attention à cette personne qui n'a l'air de rien et qui apparaît dans ta vie parfois. Dieu vient à toi parfois déguisé dans un habit de fou. S'il te plaît, fais attention. Parce que cette personne-là peut être ce que tes yeux voient. Mais c'est la personne peut-être qui va te donner une parole comme ça, qui va ouvrir la porte à ta destinée. Quand tu sais que tu es appelé à de grandes choses, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Demeure la solution que tu es et dispose-toi. Dispose-toi à être utilisé par Dieu. Le Saint-Esprit parle par des songes. Quand tu sais que tu es appelé à de grandes choses, hey, ne méprise pas tes rêves, s'il te plaît. Et lorsque c'est un rêve dans lequel tu vois de la terreur, sache que le Saint-Esprit expose ce qui est déjà vaincu dans le spirituel. Ça n'appartient qu'à toi à prendre possession de cette victoire. Pas plus tard que hier, je voyais une dame qui me disait, une dame qui m'appelle et me dit, Lina, j'ai rêvé pendant toute la semaine successivement que quelqu'un a fait ci à mon enfant, que mon enfant ait fait comme ça, parce qu'il y a une femme étrangère dans la vie de son mari, qu'elle réclame le sang de mon premier fils, qu'elle a fait ci. J'ai vu dans le rêve comment elle est venue faire comme ça, faire ceci. Et elle pleurait, elle disait que j'en ai marre, je ne veux plus rêver comme ça, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait rêver comme ça. Je lui disais, ma soeur, ne sois pas insensée. Pourquoi tu fais taire Dieu? Sachez que ce que Dieu te révèle comme une horreur dans un rêve, c'est déjà vaincu dans le spirituel. Sans toi privilégier et possède ça, s'il te plaît. Déclare que c'est vaincu dans le spirituel. Il ne manque qu'à posséder, qu'à le déclarer de ta bouche et c'est vaincu pour vrai. Mais si tu commences à faire comme cette femme-là qui me parlait, ah, je ne veux plus, ça me terrorise ces rêves-là, je ne veux plus que Dieu me, je ne veux plus voir ça. Mais si c'est caché, ça va te prendre. Imagine-toi, tu es en route et une voiture arrive brusquement sur toi et que tu ne vois pas. Il va t'écraser. Lorsque Dieu te permet de voir qu'un chauffard est en train de venir vers toi comme un insensé, bah, Dieu est en train de te donner une opportunité de faire un bond et de te sauver. Écoutez, pour nous créer, Dieu n'a pas eu besoin de nous. Mais pour nous sauver, pour nous bénir, il a besoin que nous acceptons la bénédiction. Dieu ne nous force pas.
Et son Saint-Esprit est en nous, disposé à nous aider là où nous ne sommes pas capables. L'Esprit Saint parle par des pensées fortes et récurrentes. Ça dit, tu te lèves le matin et il y a une pensée qui tourne en boucle dans ta tête. Si tu sais que tu es appelé à des grandes choses, il faut faire attention à cette pensée-là. Soit c'est une pensée qui vient te détourner du bon chemin et il faut que tu prennes autorité et que tu dises à cette pensée-là de se taire et de te laisser passer parce que tu portes Christ en toi. Soit c'est une pensée qui est en train de t'amener vers quelque chose, vers une autre chose qui est bien pour toi. Il faut que tu y prennes garde. Mes frères et sœurs, si tu es connecté ici dans ce jeûne et proclamation pour activer véritablement ta destinée parce que tu sais que le Seigneur t'appelle à de grandes choses, sache qu'il n'y a pas de hasard qui vaille dans ta vie. Sache que le fait que tu sois ici présent n'est pas un hasard. Sache que le fait que tu sois connecté à nous autres, que tu ne nous as jamais vus, ce n'est pas un hasard. C'est l'œuvre de l'Esprit. Si tu es connecté à nous, ça veut dire que nous avons un rôle à jouer dans ta vie maintenant. Si moi, je suis connecté à vous, c'est parce que vous avez un rôle à jouer dans ma vie en ce moment. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Beaucoup de pensées que nous considérons comme les nôtres sont en réalité les suggestions du Saint-Esprit. Il faut prier que Dieu nous donne la capacité de discerner sa pensée, des désirs, de différencier sa pensée des désirs de notre chair. Parce que la parole dit que les œuvres de la chair ne sont pas les œuvres de l'esprit. Dieu peut utiliser une multitude de canaux inimaginables pour nous transmettre un message. Parfois, tu peux marcher en route comme ça, un matin, c'est-à-dire, tes yeux frappent juste sur un panneau stop d'une certaine façon, comme si le panneau stop là est particulier, comme si ça n'existait même pas sur ce coin de rue là. Si ça m'arrive, moi, la chose que je suis en train de faire à ce moment-là, j'arrête d'abord. Je dis à Dieu que je t'écoute. Pas. Tu as dit stop, je stop. Je dis, tous les signes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui portent en eux le Saint-Esprit. Soit pour te montrer le chemin, soit pour t'empêcher de prendre un chemin comme un insensé. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi. Que le Saint-Esprit soit ton seul guide. On va continuer l'enseignement demain sur le Saint-Esprit pour montrer comment demeurer véritablement dans la conscience du Saint-Esprit et utiliser sa puissance dans notre destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On va prendre les proclamations de la journée 3. J'ai demandé à ma fille Sandra si elle peut m'aider. J'apprécierais beaucoup. Oui, maman. Les proclamations. Je vais inviter tous ceux qui sont présents ici à ouvrir leur proclamation ou bien à être très attentifs et à proclamer après Sandra. Je vous remercie. Merci Sandra pour ton aide. Sois bénie. Amen, maman. Nous allons proclamer. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour ma destinée. Seigneur, je te remercie Seigneur, pour ce jour et pour ma destinée. Pour ce jour et pour ma destinée. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour ma destinée. j'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains Et le travail de mes mains. et le travail de mes mains. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains et le travail de mes mains. J'utilise le sang de Jésus pour laver mes mains et le travail de mes mains. Père, je te dédie et te consacre mon année 2024.
Père, je te dédie et te consacre mon année 2024 et le travail de mes mains aujourd'hui. et le travail de mes mains aujourd'hui. Père, je te dédie et te consacre mon année 2024 et le travail de mes mains aujourd'hui. Père, je te dédie et te consacre mon année 2024 et le travail de mes mains. Travail de mes mains aujourd'hui. Seigneur, positionne-moi pour que je rayonne dans mon domaine en 2024. Au Seigneur, nom puissant de donne-moi Jésus. Moi que je rayonne dans mon domaine cette année en 2000. Au nom de Jésus. 2024 au nom puissant de Jésus. Seigneur, positionne-moi pour que je rayonne dans mon domaine en 2024 au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, l'huile de la prospérité à tous égards oigne mes mains, que l'huile Seigneur, de la prospérité à tous égards au nom de mes mains, mes pieds, mes mes pieds, pieds, mes yeux, mes mes yeux, yeux, ma bouche mes et têtes, ma tête, ma tête. alors que j'entre dans ma destinée au nom de Jésus. alors que Alors que je dans ma destinée au nom de Jésus. Que l'huile de la prospérité à tous égards oigne mes mains, mes pieds, mes yeux, ma bouche et ma tête, alors que j'entre dans ma destinée au nom de Jésus. que l'huile Seigneur, je t'adore de ce que tu m'as délivré de ce que tu m'as délivré. Seigneur, je t'adore de ce que tu m'as délivré. et tu m'as conduit dans ma destinée. Tu m'as conduit dans ma destinée. Seigneur, je t'adore de ce que tu m'as délivré et tu m'as Tu m'as conduit dans conduit ma dans ma destinée. destinée. Ô Seigneur, 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 purge-moi de donne-moi tout ce que j'ai appris un appel et juge-moi qui de s'oppose à ta qui sagesse. s'oppose à ta Seigneur, sagesse. donne-moi de Ô tout ce qui me Seigneur, purge-moi de tout ce que j'ai appris et qui s'oppose à ta sagesse. Ô Seigneur, je dénonce ma propre sagesse et la sagesse de ce monde Seigneur, j'ai la sagesse de ce monde. et j'abandonne ma vie à ta sagesse. J'abandonne la vie à ta sagesse. Ô Seigneur, je dénonce ma propre sagesse et la sagesse de ce monde Moi, et j'abandonne ma vie à ta sagesse. Seigneur, enseigne-moi tes voies et que je devienne sage. Seigneur, enseigne-moi tes voies et que je devienne sage. Seigneur, oins-moi avec l'huile d'excellence aujourd'hui, alors que j'active ma destinée en Christ. Seigneur, oins-moi avec l'huile d'excellence aujourd'hui, alors que j'active ma destinée en Christ. Oins ma tête, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux et mes oreilles. Oins ma tête, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux et mes oreilles. Seigneur, oins-moi de grâce
afin que je perçoive ma destinée. Seigneur, oins-moi de grâce afin que je perçoive ma destinée. Seigneur, fais en sorte que je trouve faveur aux yeux des hommes. Seigneur, fais en sorte que je trouve faveur aux yeux des hommes. Ô Seigneur, connecte-moi à mes assistants divins sur le chemin de ma destinée. Ô Seigneur, connecte-moi à mes assistants divins sur le chemin de ma destinée. Bénis-moi énormément et fais de moi une bénédiction pour les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-moi énormément et fais de moi une bénédiction pour les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ne me donne pas ce qui va me faire perdre mon salut. Seigneur, ne me donne pas ce qui va me faire perdre mon salut. Père, que je ne manque de rien, car tu pourvois tout ce qui m'aidera à accomplir ma destinée ici-bas. Père, que je ne manque de rien, car tu pourvois tout ce qui m'aidera à accomplir ma destinée ici-bas. Seigneur, connecte-moi à toutes les informations dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur dans ma destinée. Seigneur, connecte-moi à toutes les informations dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur dans ma destinée. Que toutes les puissances démoniaques qui essayent de me clouer au sol aillent dans les lieux arides et me laissent avancer au nom de Jésus. Amen. Que toutes les puissances démoniaques qui essayent de me clouer au sol aillent dans les lieux arides et me laissent avancer au nom de Jésus. Seigneur, établis tous les domaines de ma vie sur le roc en 2024 et que je ne retombe plus. Seigneur, établis tous les domaines de ma vie sur le roc en 2024 et que je ne retombe plus. Oins-moi
de l'esprit d'excellence dès maintenant et tout au long de l'année 2024 au nom de Jésus. Ou un mois de l'esprit d'excellence dès maintenant et tout au long de l'année 2024 au nom de Jésus. Dès aujourd'hui, aucun diable ne me mettra plus sous un joug. Au nom de Jésus. Je marche dans ma destinée activée en Christ. Dès aujourd'hui, aucun diable ne me mettra plus sous un joug au nom de Jésus. Je marche dans ma destinée activée en Christ. Je déclare que je marche dans ma destinée par la foi et non par la vue. Je déclare que je marche dans ma destinée par la foi et non par la vue. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent au trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque personne ici connectée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, Sandra. Sois bénie. Amen. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit me met à cœur de dire ceci, de répéter ceci qui est souvent dit. Une bouche fermée est une destinée fermée. Nous sommes tous connectés ici parce que nous avons été appelés par ce programme qui dit proclamation pour activer ma destinée en Christ. J'ai juste envie de dire que malheureusement, la personne qui ne proclame pas n'est pas en train de rien activer. Parce que tu possèdes ce que tu déclares et tu déclares à voix audible. Tu ne réfléchis pas à la prière, mon frère, ma soeur. Toute personne qui prie dans sa tête ne prie pas. Je vous assure. C'est une façon de l'ennemi de te faire taire pour que tu ne possèdes pas ce qui est à toi. S'il te plaît, je suis sûre qu'il y a quelqu'un ici qui ne proclamait pas. C'est pour ça que ça me revient. Si tu sais pourquoi tu es venu dans ce programme, pour activer ta destinée par la proclamation, alors proclame. Proclame. Ouvre ta bouche et proclame quand il faut proclamer. Vous voyez le rythme que Sandra débite ces paroles de proclamation. C'est pour donner l'opportunité à tout le monde d'être capable de répéter. Que quelqu'un ne dise pas que je n'ai pas entendu, c'était très rapide.
Donc, si tu ne le fais pas, sache que tu es dans l'ignorance, mon ami. Et que c'est une erreur de ne pas le faire. Tu le fais tout à ton avantage. Et nous voulons tous activer cette destinée-là ensemble parce que nous sommes tous appelés à de grandes choses. Et si tu n'es pas dans ta destinée, tu es en train de condamner des captifs, des personnes. Pourquoi je dis que si tu ne manifestes pas ce pourquoi Dieu t'a créé, tu es en train de condamner des personnes? C'est parce que mon frère, je veux parler ça comment pour qu'une personne comprenne. Je veux qu'une personne comprenne ici aujourd'hui que tu n'es pas né pour rien. Et que tant que tu n'actives pas cette destinée, tant que tu ne manifestes pas cette destinée, les personnes dont la destinée est connectée à toi, les personnes dont Dieu te qualifie pour être une solution pour elles, ces personnes vont rester dans les problèmes. Si tu restes la tête penchée, tu continues à marcher la tête baissée, tu continues à être assis, à être accroupi, les personnes dont la destinée est connectée à la tienne seront donc plus bas que terre. Parce que tu ne t'es pas levé pour dire, oui Seigneur, je le fais, ce que tu as mis en moi. Oui Seigneur, je manifeste les talents que tu as en moi. Oui Seigneur, j'accomplis la mission que tu as mis dans mon cœur. Oui Seigneur, je le fais. Je proclame et je déclare que même si je n'ai pas la force, le Saint-Esprit m'empuissance et je le fais. Je vais avec ce que j'ai et le Saint-Esprit me propulse. Je voulais dire à une personne ce matin que lorsque tu ouvres ta bouche, tu viens de clouer le bec à l'ennemi dans ta vie. Souvenez-vous que Dieu a tout créé avec la parole. Il a dit que ceci fut et cela fut. Que ceci soit et cela fut. Que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé avec la parole. Mon frère, ma soeur, je vais te révéler que la parole est spirituelle. Ce qui sort de ta bouche, c'est une semence. Et tout ce que tu sèmes produit des fruits. Si tu proclames des paroles sur ta destinée, tu es en train de semer sur le chemin de ta destinée et ça va produire des fruits. Si pendant qu'on proclame, tu fais je ne sais pas, l'orgueilleuse, moi je ne vais pas me livrer à ça, ouvrir ma bouche pour dire les choses qu'ils disent. Erreur, mon frère, ma soeur, ce serait une erreur. Et je ne souhaite pas ça pour toi. Souviens-toi que je ne te connais pas. Je ne parle pas ça pour viser quelqu'un de particulier, mais je parle à une personne que le Saint-Esprit lui-même a vu que pendant qu'on le fait, elle ne le fait pas par ignorance. Je le parle dans le ton qu'il a permis que j'utilise pour parler. Non pas pour frustrer une personne, mais peut-être parce que le Seigneur a vu que de cette façon, la personne comprendra que c'est important. Vous savez, parfois, nous avons besoin d'avoir une tape dans le dos pour nous réveiller, pour dire, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors que c'est le moment de te lever. Parfois, nous avons besoin que quelqu'un nous donne un coup de pied aux fesses pour que nous sortons d'un sommeil fait exprès par l'ennemi pour nous maintenir au bas niveau. Dans les prochains jours, quand ce sera le temps des proclamations, ne regarde pas qui est à côté de toi. C'est ta destinée. Je vous ai dit, quand il est question de ta destinée, l'autre n'existe pas. C'est juste toi et Dieu. L'autre, c'est juste des personnes qui peuvent être là pour te juger ou pour dire que oh, tu fais quoi comme ça, tu proclames quoi comme... Mais ne te livre pas à ça. Ne cherche pas ce que les autres vont dire. Nous sommes appelés à comprendre ceci. Si Dieu veut que tu fasses des grandes choses, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que tu es justement différent. Mais fais ce que les autres ne font pas.
proclame, que je déclare que je manifeste cette destinée. Je déclare que je suis la lumière et que je déclare tout ce qui m'entoure. Je déclare que ma vie ne sera plus la même en 2024. Je déclare et j'ai foi que les connexions de destinée me localisent, que les aides divines me localisent, que les anges que Dieu a mandatés pour moi se mettent au travail dès maintenant pour que je manifeste cette destinée glorieuse. Que je sois cette solution pour les personnes pour qui je suis créée. Mon frère, ma soeur, il y a tout en toi. Mais ta bouche, c'est l'outil le plus extraordinaire que Dieu t'a donné. Sers-toi de ta bouche pour aller appeler à existence ce qui semble ne pas exister. Amen. 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 Nous allons clôturer cette prière. Je vais demander à une personne qui est capable de prier pour sceller tout ce qui a été dit, d'élever la voix, qui est volontaire. Je ne veux pas désigner. Est-ce qu'il y a un volontaire? Je suis toujours impressionnée qu'il n'y a pas de volontaire pour prier. Oh mon Dieu Seigneur. Ok, je vais prier. Je te bénis, Éternel des armées. Je te rends grâce. Je te célèbre, Papa, parce que tu étais présent ce matin. Parce que ta volonté est faite et rien n'empêche ta volonté. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu permets toutes choses. Je n'arrivais pas ce matin avec l'intention d'exhorter. Mais Seigneur, tu as pu parler ce que tu voulais parler. Je te bénis, Éternel des armées, pour tout ceci. Tu es un Dieu de l'improvisation. Avec toi, on ne doit pas écrire des textes, on ne fait pas, on ne prépare pas, parce que c'est toi qui parles. On ouvre la bouche et c'est toi qui parles. Je te rends grâce, mon Dieu, pour cela, parce que tu as permis. Toute la gloire te revient. Saint-Esprit, toute la gloire te revient. Je te bénis pour la vie de toutes les personnes connectées ici. Toutes sans exception. Je te bénis, Seigneur, pour leur vie. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour la vie de Maïni, de Guy Rocher, de Hermine, lui, Dier Sorel, Sandra, Zio, Gloire, Florence. Je te bénis pour la vie de Lorna, Annick, Gaëlle Muriel, Mathurine, Sarah. Je te bénis, Éternel des armées, pour la vie de Julie, Pauline, Sophie, Bernadette, Nina, Clara. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi, et je te bénis pour la vie de Chimène, Cabrel, Jordi. Il n'y a aucune personne ici, Seigneur, que tu as ignorée. Tu as mis en toutes ces personnes des talents. Tu as mis en toutes ces personnes la capacité d'être une solution pour d'autres personnes. Père, je te prie pour que tu révèles à ces personnes ce qu'elles ont de plus précieux, ce qui les rend uniques. Parce que tu les as créées. Pas pour venir courir après la réussite sur terre, mais parce qu'ils sont déjà une réussite. Ils sont déjà une réussite en soi. Et tu as juste besoin qu'ils te laissent éclairer le monde à travers leur mission de vie et leur talent. Je te rends grâce, Papa, parce que toutes ces personnes en 2024 ne seront plus les mêmes. Ils vont se lever et être une bénédiction pour les autres. Je déclare qu'ils sont tous des solutions et des lampes bien allumées qu'on ne cache pas sous le boisseau.
Je déclare qu'ils sont tous des ânesses sur le dos desquels tu vas entrer dans les familles. Que nous sommes les hôtes de l'Esprit Saint, que nous portons l'Esprit Saint en nous et nous le laissons agir. Je déclare, Seigneur, que tu nous donnes la grâce d'abandonner les mauvaises habitudes, d'abandonner le mauvais caractère, d'abandonner toute forme d'orgueil. Parce que ta parole dit, Seigneur, que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Je remercie Dieu parce qu'il fait de vous des personnes humbles. Qu'il vous bénisse abondamment. Et que votre vie ne soit plus jamais la même. Plus jamais. Que là où on a dit que tu ne pouvais rien, que tu deviennes une surprise pour ces personnes. Au nom de Jésus. Amen. Que là où on a dit que tu ne pouvais pas te rendre, que le Seigneur les surprenne et qu'il t'élève à ce niveau, à cette dimension-là. Mais le Seigneur a besoin que tu sois disposé, que tu le laisses agir dans ta vie. Que tu arrêtes de chercher, de courir après l'argent, mais que tu cours après lui. Parce que lorsque tu le cherches, il te donne tout le reste. Sa parole dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus. En vérité, la façon de chercher Dieu et d'être avec lui, c'est d'entrer véritablement dans ta destinée, dans la mission pour laquelle il t'a appelé, d'accepter d'être une bénédiction pour les autres. Et il te donnera toute la provision dont tu as besoin. Mais parfois, nous oublions de chercher Dieu. Nous commençons à chercher la réussite, à chercher l'argent, à chercher les voitures, à chercher les maisons. Dieu veut tout simplement que tu le cherches et il va te donner la maison. Parce que les enfants de Dieu ne restent pas à l'air libre comme les oiseaux du ciel. Dieu veut tout simplement que tu le cherches et il remplit ton frigidaire. Parce que les enfants de Dieu ne restent pas affamés. La disette ne fait pas partie de notre vocabulaire comme enfant de Dieu. La maladie n'est pas notre partage. Dieu veut que nous le cherchions. Jésus n'avait jamais prêché l'argent, la prospérité. Traverser les évangiles. J'ai des personnes ici qui sont dans le club de lecture du réseau Ta Seconde Chance et qui lisent depuis environ 70 jours le Nouveau Testament. Avez-vous vu quelque part que Jésus a prêché que venez à moi et vous aurez tout l'argent? Jésus n'a jamais prêché l'argent. Mais parfois, l'évangile est devenu l'évangile de l'argent maintenant. Parce que le peuple de Dieu montre que c'est ce genre d'évangile qui plaît à leurs oreilles. Dieu te dit que c'est faux ce matin. Cherche-le d'abord et il te donnera tout le reste. Parce qu'il ne laisse pas les enfants affamés, ses enfants affamés. Alors tu n'as pas besoin de courir après la nourriture, tu as besoin de courir après ton papa. Il ne laisse pas ses enfants dans la rue. Alors tu n'as pas besoin de courir après les maisons, tu as besoin de courir après ton papa. Il te donnera la provision. Alors que tu entres véritablement dans ta destinée, il te donnera la provision. On parle parfois de destinée et les gens confondent entrer dans sa destinée et devenir riche. S'il vous plaît, ce n'est pas ce message-là que je prêche ici. Je dis que tu acceptes de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. S'il t'a donné le talent de prendre soin des autres, prends soin des autres.
Chemin faisant, il va te donner l'argent, les maisons, les voitures. Parce qu'il veut que quand tu acceptes de prendre soin des autres, il veut que tu partes même de pays en pays pour prendre soin des autres. Il te donnera le bon passeport. Tu n'as pas besoin de commencer à prier pour le passeport. Tu as juste besoin de commencer à prendre soin des autres. Et quand il va voir que tu prends tellement bien soin de ceux qui sont autour de toi, il va t'envoyer au Congo, il va t'envoyer au Togo, il va t'envoyer au Cameroun, il va t'envoyer au Canada, il va t'envoyer à travers les nations pour prendre soin des autres. Pourquoi? Parce que tu as accepté de faire ce pourquoi il t'a créé. Il va te donner la provision. Mais parfois, quand on parle de destinée, nous pensons tout de suite que la destinée, là, signifie que dès que je crie au nom de Jésus, j'ai l'argent au nom de Jésus, les voitures au nom de Jésus. Ce n'est pas ça. La destinée, là, c'est que tu dois t'explorer, avoir une meilleure connaissance de toi et savoir pourquoi Dieu t'a créé. Quelle est cette capacité particulière qu'il a mis en toi? Cette chose que tu fais et qui bénit les autres. Et tu vas commencer juste à faire ces choses-là dans l'intention de bénir le plus de personnes possible. Et dès que tu vas commencer à bien le faire avec excellence, le Seigneur va te propulser et tu vas le faire à travers les nations. Le voyage ne sera plus un problème pour toi. L'argent ne sera plus un problème pour toi. La maison ne sera plus un problème pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. On est ici pour parler de la destinée, mes amis. On ne parle pas d'argent. On ne parle pas des biens matériels. Parce que les biens matériels, c'est ce qui est normal d'avoir pour quelqu'un qui est dans sa destinée. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Si ça insiste là-dessus en ce moment, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est encore mêlé, qui ne comprend pas ce qu'on dit vraiment dans le terme destinée là. Destinée veut dire que tu n'as pas été créé pour rien. Tu étais venu pour un but. Et qu'il y a un peuple qui est connecté à toi, qui attendent que tu te révèles pour que leur vie change. La parole de Dieu dit que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en toi? À travers lequel tu peux être une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris à l'école, s'il te plaît. Non, non, non. C'est quelque chose que tu as vécu. C'est quelque chose que le Seigneur témoigne dans ton cœur. C'est une capacité particulière. Est-ce que le Seigneur a mis en toi la capacité de transmettre, d'enseigner, de conseiller, d'apaiser les autres? Tu es devenu peut-être coach. Mais si tu es devenu coach pour gagner de l'argent et que c'est ça ton objectif premier, désolé, ça va être difficile. Mais si tu es coach pour enseigner les gens, pour transformer les gens, ton seul intérêt, c'est de voir, ton plus grand plaisir, c'est de voir les autres être transformés, c'est de voir les autres, leur vie changer. En chemin, le Seigneur va faire qu'il y ait des personnes qui soient capables de te payer. Mais ce n'est pas ça ta préoccupation première. Nous parlons ici de destinée. Que le Seigneur te permette de comprendre. Si Dieu a dit que tu dois prendre soin des enfants, pose-toi la question, quand tu arrives à l'église et qu'il y a un secteur pour les enfants, va par là-bas et donne ton temps. Dispose-toi à juste servir les enfants. Fais tout ce qu'il y a pour les enfants, les rendre heureux, le plus grand nombre d'enfants possible. Ce faisant, Dieu va t'ouvrir les portes pour tout le reste des choses. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mon ami, la destinée ne signifie pas devenir millionnaire.
La destinée signifie être une solution pour 1 million, pour des millions de personnes. Et chemin faisant, Dieu te fera gagner tout ce qu'il trouve qu'il est bon pour toi de gagner. Soyez abondamment bénis. Amen, amen, amen. J'ai terminé. J'ai été longue, mais parfois, il ne faut pas limiter le Saint-Esprit. Il faut laisser les choses se faire et dire ce qu'on est porté à dire. Je rends grâce à Dieu. Alors, le micro est ouvert. Nous sommes un dimanche. Êtes-vous content d'avoir parcouru déjà 3 jours de jeûne et proclamation pour activer votre destinée avec Christ? Avez-vous été enseigné jusqu'ici? J'apprécierais que quelqu'un nous dise si depuis les 3 jours, il y a au moins une parole qui était sa parole, qu'il était l'heure que cette parole arrive à son oreille et qu'elle veut vraiment s'accrocher sur cette parole-là pour continuer en 2024, pour faire les choses différemment. Le micro est ouvert à qui veut bien parler. Une question, un commentaire, un témoignage, sentez-vous libre. Gloire à Jésus. Et voilà. Puisque c'est silencieux, j'en comprends que personne n'a rien à dire. On va mettre un terme à ce temps de prière. Soyez abondamment bénis. Répétez les proclamations de ce jour au moins une fois. Les proclamations pour demain, je vais les préparer. Je vous remercie d'être venu passer ce temps de prière avec nous. Soyez bénis. Amen. 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 Amen.